Allons, Asmita, calme-toi, s'il te plaît. Reprends-toi, tu veux bien? Bois un peu d'eau. Allez. Je comprends ce que tu peux ressentir. Aujourd'hui était dur. Tu as revu Shan après 6 années. Et je comprends parfaitement que tu te sens troublé. C'est normal après avoir revu quelqu'un qui t'a fait tant de mal dans le passé et t'a laissé de mauvais souvenirs. Mais si je puis me permettre, se remémorer tout cela ne changera rien du tout. Cela ne va pas te guérir de tes blessures passées, Asmita. Shan a oublié son passé, mais toi tu ne l'as toujours pas oublié. Tu vas gâcher notre vie parfaite juste à cause de lui? Il se fiche de toi et de l'enfant que vous avez eu et perdu tous les deux. La vérité est que cet homme ne mérite pas la femme que tu es. Je t'en prie, reprends tes esprits, Asmita. Vois plutôt ce qui est vrai, Asmita. Pense à ceux qui t'aiment et qui t'offrent du bonheur dans cette vie. Si tu le voulais, je pourrais détruire Shan en l'espace d'un instant. Il le mériterait bien. Tu n'as qu'à me donner la permission, Asmita. Je ferai Shan venir ramper ici devant toi. Il te suppliera de lui pardonner. Donne-moi juste ton accord. Non! Ne l'approchez pas. En aucune façon. Ta vie est avec moi ici, Shan. Asmita a très vite oublié son passé, tu sais, et a continué à vivre sa vie sans problème. Alors tu devrais toi aussi m'accepter comme le seul amour de ta vie maintenant. D'ailleurs, si tu y réfléchis, quand vous étiez ensemble, Asmita ne t'a procuré que de la peine. Tu dois voir le vrai visage des personnes. Mais Shan, je te promets que je te donnerai tout ce que tu veux dans la vie et bien plus qu'Asmita. Je t'aimerai et je vais te soutenir. Et ne t'en fais surtout pas pour tout ça. Nous allons travailler ensemble pour punir Asmita de ses actes, Shan. Elle va regretter le mal qu'elle t'a fait. Asmita peut avoir tourné la page. Elle peut avoir tout oublié de notre vie passée, mais moi pas, tu vois. Jamais de la vie. Je peux la haïr à mort, mais je n'oublierai jamais ni elle, ni notre histoire d'amour. Et je ne la pardonnerai jamais non plus. C'est cela la différence entre nous. Pushki peut toujours tourner la page et avancer, mais moi, je ne pourrai jamais l'oublier. Je ne veux pas me venger de Shan pour ce qu'il m'a fait. Et je ne veux ni tourner la page, ni l'oublier non plus. Je veux pouvoir ressentir de la haine pour lui. Chaque moment. Je l'ai plus que qui que ce soit. Je ne lui pardonnerai jamais. Je suis d'accord, il devrait être puni. Mais il devrait l'être par que moi seule. Je n'oublierai jamais la douleur qu'il m'a causée il y a tant d'années quand... il y a eu des liens intimes avec ma demi-sœur. Je sais bien que c'est à cause de lui que j'ai perdu mon enfant il y a 6 ans. Je ne crois pas pouvoir jamais lui pardonner. Ça, jamais. Je comprends bien, Shan.
Pourquoi est-ce que tu t'acharnes comme ça? Tu as revu Asmita à précision de cela. Cela a dû être pénible. Mais la chose que je ne comprends pas, c'est... Que fait donc Asmita ici? Pourquoi est-elle revenue ici à Kolkata? Je vois. Après 6 ans, Asmita est revenue à Kolkata. Oh non. Mais que se passe-t-il en fait? Il y a 6 ans, ils étaient séparés à cette même date. Et se sont revus tous les deux en ce jour précis. Tout-puissant, est-ce que le signe que l'histoire entre Asmita et Shan n'est pas encore terminée? Est-ce que ce que tu essaies de m'indiquer, c'est ça que tu veux vraiment? Tu les as fait se croiser intentionnellement. Oh, je t'en prie, dis-moi quelle est ta volonté. J'ai besoin de savoir quel est ton plan tout-puissant. Cela m'aurait coûté une fortune pour payer quelqu'un pour faire la plonge. Pour moi, elle m'est utile. Dépêche-toi, fillette! Je suis douée pour ça. Bravo à moi, Rishi. J'ai terminé tout mon travail en un clin d'œil. J'ai nettoyé l'échoppe, fait la vaisselle. Maintenant, je vais rentrer. J'ai vraiment envie de me changer. Oh, mes vêtements sont mauvais et ils sont tout trempés. Oh, Tout-Puissant! Je n'ai pas célébré le Tout-Puissant et c'est mon anniversaire! Oh, mais c'est parfait! Joyeux anniversaire à moi! Il faudra que je fête mon anniversaire toute seule. Mais l'important, c'est que je suis contente. Je parle vraiment beaucoup, je vais dormir maintenant. J'ai beaucoup de choses qu'il faudra que je fasse demain. C'est un bracelet pour un père et sa fille. Il aurait dû avoir le bracelet. Avec papa dessus, car moi j'ai l'autre qui dit fille dessus. Je vais lui donner l'autre bracelet. Mais où vais-je le trouver?
और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। Je meurs d'impatience de voir notre enfant. Je lui donnerai le monde. Je te le promets. J'ai tant envie de la tenir dans mes bras. J'ai réservé les billets. Nous rentrerons demain. Tu n'as jamais voulu revenir à Kolkata. Je suis navré d'avoir insisté pour que tu nous accompagnes ici. Et que t'aies dû endurer tout ça. Ce n'est rien. Ce n'est pas vrai. J'aurais dû t'écouter et penser à toi. Même si nous n'avons aucun lien, tu as élevé Nirvan comme si c'était ton fils. Tu lui as donné l'amour d'une mère. Et je t'ai traité comme sa gouvernante. Mais tu t'es conduite comme une véritable maman pour lui. Pour moi, il est mon fils. Il me rappelle tellement cet enfant que j'ai perdu si soudainement il y a de nombreuses années. Monsieur Vikram, je dois la vie à Nirvan. Il donne du sens à ma vie. Si mon enfant était encore en vie alors, ils auraient eu le même âge. Entrez, les gars. Pourquoi vous restez sur le seuil? Entrez. Nous avons un accord. Bien sûr que si, c'est pourquoi vous êtes là. Elle dort dans la chambre. Allez donc voir. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Et qui sont ces hommes? Je fais ce qu'il faut faire, voyons. Elle vit gratuitement ici depuis toutes ces années. Tu en tires profit parce qu'elle fait tout ton travail. Cette fois, laisse-moi aussi tirer profit d'elle. Ces hommes veulent nous payer. C'est pourquoi je la leur vends. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cette pauvre petite n'a que 6 ans. Est-ce que tu sais ce qui lui arrivera? Chut. Je sais ce que je fais. Tais-toi, toi. Quand tu seras leur montant, tu seras aussi d'accord avec moi. As-tu l'idée de combien de filles comme elle vaut, en fait? Ils nous paieront 1 million. 500 000 maintenant, et le reste demain. Dès qu'elle arrivera à la maison close.
Voici ton argent. La fille est jolie. C'est la moitié de la somme. Tu auras le reste quand nous arriverons à l'endroit où nous l'emmènerons. Cela te va? Allez-vous-en. Je vous ai dit de vous en aller. Pourquoi je me sens si troublée? C'est comme si quelqu'un me prenait quelque chose de précieux. Qu'on me volait. Tout-puissant. Protège tous ceux que j'aime. Et si quelque chose de grave se produit, alors arrêtez-le. Mais alors? Elle est très jolie. Que faites-vous encore ici? Je vous ai dit de vous en aller. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des clients. Espèce d'idiote. Hop. Mes excuses, elle. Non, ce n'est rien. Je passerai la prendre demain. Préparez-la. Bien sûr. Tu auras ton argent quand je la prendrai. Marché conclu. Marché conclu. Partons. Qu'est-ce que tu viens de faire, hein? C'est quoi ton problème, hein? Si jamais tu tentes quoi que ce soit pour ruiner mes projets, je te tuerai. Tu m'as bien compris? Ne fais surtout pas ça. Krishy est une petite fille innocente. Krishy n'est pas une enfant ordinaire. Cet enfant est béni par le Tout-Puissant. Elle est née à minuit pile le jour d'une prière spéciale. Sa mère a fait un terrible accident, mais elle s'en est sortie indemne. Je t'en prie, ne commets pas ce péché. Si tu tentes de lui faire du mal, tu vas devoir le payer plus tard. Elle accepte la vie difficile que nous lui donnons sans se plaindre. Elle ne grogne jamais. Pourquoi vouloir la vendre? Le Tout-Puissant va te punir pour cet acte horrible. Cela fait 6 ans que j'entends ces balivernes. Arrête maintenant! Ne me fais pas peur en me disant ça, d'accord? Je sais qu'elle n'est pas divine, c'est qu'une fillette! Elle va nous rapporter une fortune maintenant. Elle mérite de vivre dans une maison close. Je vais la vendre à ces hommes et j'aurai de l'argent. Compris? Tu ferais mieux de ne pas me causer des soucis. Sinon je te vendrai aussi à ces hommes. Compris? Qui veux-tu sauver, cette fille ou toi? Va-t'en.
encore debout? Monsieur Shekhawat. Est-ce que vous allez bien? À vrai dire, je ne pouvais pas m'endormir alors j'ai travaillé. Je préparais la prochaine présentation. Qu'est-ce qui vous préoccupe? PES. Comment? Les femmes comme toi ont une perception extrasensorielle. Tu arrives très bien à lire dans mes pensées. Tu savais sans que je le dise que je suis troublé. Bon alors, n'évitez pas la question. Répondez-moi. Asmita, je ne peux pas supporter que quelqu'un s'en prenne à toi. Personne n'a le droit de te traiter comme si tu ne valais rien. Il ne faut pas vous en faire pour moi. Dans la vie, il y a des moments spéciaux qui sont aussi pénibles qu'on ne peut jamais oublier. Si seulement quelqu'un m'aimait comme tu aimes cet homme, je l'aurais traité comme une vraie princesse. Lorsque Nirvan est né, sa mère m'a abandonné pour un autre homme. Puis il y a eu toi. Tu t'occupes tellement bien de Nirvan, même si tu n'es pas sa maman. Tu l'élèves comme s'il était ton fils. Shan ne connaît pas ta vraie valeur, Asmita. Monsieur Vikram, nous allons tous rentrer chez nous demain. Je n'aime pas être dans cette ville. Elle m'étouffe. Quand je vois Shan, Nandini et leur petite fille ensemble, alors... Je sens que mon cœur se brise. Je ferai tout mon possible pour que tu ailles mieux. Ne t'en fais pas. Nous prendrons le premier vol dès demain. Et je te promets de ne plus jamais te ramener ici. Je te le jure. Personne ne pourra nous garder ici. Inondation! Inondation! Je vais te donner une leçon. Tu vas dormir toute la journée? Maintenant tu te prends pour qui? Hein? Debout, je te frappe. Pardon, papa. J'étais en train de rêver. Je ne t'ai pas entendu. Mais il fait encore si noir dehors. Comment aurais-je su que c'est le matin? Cesse tes bêtises. Tu as 10 minutes pour te préparer. Sinon tu sais ce que je ferai, hein? Oui, je sais, papa, je sais. Bien. Tu aurais dû... J'étais un seau d'eau sur moi, ainsi je n'aurais pas perdu mon temps à prendre un bain. Qu'est-ce que tu as dit? Mais non, papa, du tout. Allez, prépare-toi et vite. Je vais à l'école. L'école? Inscris-moi dans une école. Je vais apprendre. Il vaut mieux ne pas rêver. Je vais vendre des chocolats à l'école, pas pour t'y inscrire. T'as compris? Habille-toi maintenant. Pourquoi tu me grondes tout le temps? Je suis ton enfant. Tu ne peux pas être gentil? Au lieu de verser de l'eau sur moi, tu aurais pu me parler gentiment. Je me serais réveillée.
Tu sais quoi? J'ai rencontré un gentil monsieur lors du festival hier. Il était vraiment gentil. Il m'a parlé avec amour. Pourquoi tu n'es pas comme lui? Peux-tu me traiter plus gentiment? Tais-toi! Tu es si mélodramatique. Je ne suis pas ton père, moi. Et toi, t'es pas ma fille non plus, t'es qu'une migraine. Tu dois me remercier de t'avoir nourri tout ce temps, tu sais. Sinon tu serais morte, crois-moi. Elle se prend pour ma fille. Ne l'écoute pas, hein. Il est juste en colère. C'est bien lui ton papa. Allez, habille-toi vite, viens. Je suis là. Tout va s'arranger. C'était si pressé. Pourquoi m'avoir convoqué soudainement, dites-moi? J'ai du temps à perdre, vous croyez? Pour quelle bêtise m'avez fait venir? Écoutez, monsieur Mazumdar, cela peut vous sembler sans importance, mais nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Chahat va de mal en pis. Elle se fâche pour un rien, elle insulte ses camarades, elle ne respecte pas ses aînés, pas même ses enseignants, et elle n'obéit pas quand je lui parle. Et? Eh? Je pense que ma fille est la plus gentille des filles. Et ce que vous pensez être un problème n'en est pas un pour moi. Mais quel genre de père êtes-vous? Ce genre d'attitude n'est pas bonne pour votre fille. Monsieur Mazumdar, en prenant ceci à la légère, vous gâchez la vie de votre fille. Pardon, monsieur Mazumdar. J'attends que vous agissiez à ce sujet. Je vous prie d'expliquer à votre fille. Faites-lui comprendre que, si elle ne change pas d'attitude, je serai forcé de l'expulser de cet établissement scolaire. Parce que votre fille a une mauvaise influence sur les autres étudiants. Et je ne tolérerai pas ça. Vous dites quoi? Qui paie pour cette école? Qui paie pour cette école? Mais c'est vous, monsieur. Oui. Et vous osez quand même renvoyer ma fille de cet établissement, n'est-ce pas? Hein? Si jamais vous la renvoyez d'ici, moi je vais vous renvoyer et ruiner votre carrière, compris? Et en ce qui concerne l'attitude que ma fille peut avoir, cela ne me dérange absolument pas. En fait, elle se prépare pour la société. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Et je suis fier que ma fille soit assez forte pour se battre par elle-même. Sinon, elle aurait été trompée par les autres comme son père l'a été. Qu'importe l'attitude de ma fille. Pour moi, elle est parfaite. Au revoir, monsieur. अधूरी शिकायतें तेरे मेरे वक्त की कुछ पल की जो ख्वाहिशें हैं बिखरी रेत सी लकीरों तेरा जो रहता पल मेरा थम जाता गर जरा तेरा जहां खुदा तो जिंदा
est-ce que t'es réapparu dans ma vie après toutes ces années? Tu as pris mon enfant et tu es reparti te marier après. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tu as même eu un fils. Tu n'as pas hésité à faire cela. Tu n'as pas seulement tué mon enfant, mais tu as aussi donné un enfant à un autre. Comment peux-tu être si méchante et sans cœur, Pushki? Où est le paquet que j'ai rapporté de la fête foraine? Nirvan, j'ai cherché votre paquet partout, mais je l'ai trouvé nulle part. Comment ça, tu ne l'as pas trouvé? Va le chercher à nouveau parce que je le veux. Allez, va le chercher maintenant. J'ai cherché dans toute la maison. Je te dis que je le veux maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est comme cela qu'on traite les plus grands. C'est ce que je t'ai montré. Allez. Excuse-toi auprès de lui. Présente-lui des excuses, Nirvan. Dis pardon. Nirvan? Tu n'as pas entendu ta mère? Excuse-toi tout de suite. Pardon, monsieur. Très bien. Et promets-moi de ne plus jamais être insolent envers tes aînés. Hein? Compris? Je te promets de ne plus me conduire comme ça avec mes aînés, maman. C'est bien alors maintenant. Je vais aller te chercher ce paquet. Il doit être ici. Je le trouverai. Je t'aime, maman. Tu es la meilleure des mamans du monde entier. Et tu ne peux pas partager ton amour avec quelqu'un d'autre que moi. Ton amour appartient à moi seul. Papa sera vraiment content quand je lui dirai que le monsieur a payé pour tous les chocolats que j'ai livrés aujourd'hui. Et aussi, il a commandé d'autres. Je vais y aller et donner cet argent à mon papa tout de suite. Pourquoi m'as-tu fait tomber? Je peux faire ce que je veux. Parce que les filles comme toi ici, non merci. Et que veux-tu dire par là? Les filles qui viennent de la rue. Mais regarde-toi un peu. Avec tes cheveux gras et ta robe sale. Comment es-tu entrée dans cette école? Tu viens des caniveaux, c'est ça? Pas vrai, les filles? Mais oui, tu as raison. Ta sale présence suffit à souiller cette école. On devrait te punir rien que pour ça. Tu ne peux pas me punir. Essaye de me toucher un peu pour voir. Un défi? Tu me lances un défi? À moi? Attends de voir ce que je peux faire. Tu ne peux rien faire du tout. Je t'ai défié et maintenant je te bouscule. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Jahat, est-ce que ça va? Elle ne t'a pas blessé au moins. Jahat, mets-toi debout. Ne restez pas avec moi, rattrapez-la! Maman, sauve-moi s'il te plaît. Mais où se trouve ce sac? Il contient toutes les photos prises du festival. Je ne trouve pas là non plus. Il doit pourtant être ici. Non, ce n'est pas là. J'ai cherché partout et le voici.
petite fille. Ah, ma petite fille est vivante. Ma petite fille. Ma petite fille. Oh mon Dieu, protège-la. Peu importe où elle se trouve. Je t'en prie, protège-la du danger. Sois toujours avec elle et qu'elle soit en sécurité. Rattrapez-la! Chauffeur, apporte la voiture. Et la voilà! La laissez pas s'échapper! Mais où est donc ma Crichi? Qu'importe où elle est. S'il te plaît, fais que je la retrouve, qu'elle soit avec moi, mon Dieu. Tant que je ne l'aurai pas retrouvée. Je ne quitterai pas cet endroit.